Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, oui, pour le show de AEW Dynamite. Et oui, Dynamite qui fait donc son retour sur Wrestling Football après plusieurs mois de disparition. On se retrouve, oui. Alors pour ceux qui se demandent à chaque fois, alors je vais vous faire la vidéo, je vais vous montrer quand même la miniature, mais ça vaut pas le coup. Je précise, donc je préfère vous expliquer. Étant donné que la AEW, contrairement par exemple à la WWE, ne propose pas de photos, eh bien, je suis au contraint malheureusement de devoir faire. Je ne peux pas vous proposer des images illustrées comme pour les autres. Alors, ça ne veut pas dire que vous verrez ma gueule, hein, mais clairement, pour ceux qui m'aiment, voilà, vous allez, voilà, ça pourrait donner ça. Mais ça va me permettre notamment de vous expliquer un peu ce qui s'est passé durant ce show. Donc, qui a été intéressant, justement, on va en parler dans cette émission. Alors, d'abord, on va parler bien sûr d'Adam Page contre John Moxley. On ira aussi voir le retour de Adam Cole, puisque Adam Cole a fait son retour à la All Elite Wrestling. Jungle Boy et Hook a battu Lee Moriarty et Big Bill. On a eu ensuite Bryan Danielson, alors ça c'est pas en relation avec MJF, Bryan Danielson qui a battu Konosuke Takeshita. On a ensuite un match par équipe entre les DMD, Britt Baker, Jamie Hayter qui ont battu les Tony Storm et le Saraya, Page pour ceux qui se demandent. D'ailleurs, Ikakushita était sous choc. Un segment de la Jericho Appreciation Society. Et ensuite de ça, on a eu donc Elite qui a affronté donc les Death Triangle. C'était la finalité de l'histoire qui allait être justement alors on va dire les Trios Championship, les champions à 3, on va appeler ça comme ça. Voilà, clairement, pour ainsi dire. Et justement, on va commencer tout de suite, c'est un match de l'échelle. On va commencer tout de suite avec le premier match de la soirée. C'était Adam Page qui affrontait John Moxley. Super match entre les deux hommes. Franchement, j'ai adoré ce match. Voilà, j'ai adoré ce match. C'était un super opener. Adam Page a été très bon. John Moxley a été égal à lui-même. Et pour information, j'ai trouvé que l'attitude de John était quand même une attitude de très gros heel, clairement. Les moments voilà, où il s'est pris des prises dans la gueule, à un moment donné, t'as un Death Rider, t'as un Gotch Pile Driver, mais ça ne marche pas. Et Adam Page est de plus en plus apprécié. Et à ce moment-là, Page sort le Buckshot Leg Lariat et remporte cette rencontre. Un vrai match de catch comme on les aime. Et au final, Adam Page a gagné. Et on verra comment ça va se passer par la suite entre les deux hommes. Je sais pas s'il va y avoir un épisode 2, mais en tout cas l'épisode a été très bon. Et ça, c'est cool. On a eu ensuite le retour de Adam Cole. Adam Cole qui a donc fait son retour depuis Forbidden Door. Adam Cole qui d'ailleurs qui redevient face. Voilà, très clairement. Il dit voilà qu'il a eu beaucoup de difficultés, qu'il remercie les fans, etc. etc. Franchement, j'avais l'impression que c'était plus un show de remerciements, je dirais. Après, d'un côté, j'ai envie de dire, la team qu'il avait mise en place, malheureusement, est aujourd'hui plus là. Kyle O'Reilly, malheureusement, se traîne et ne revient pas. Et Bobby Fish, je crois qu'il a quitté la fédération. Donc à partir de ce moment-là, il se retrouve tout seul. Et donc à partir de là, il a fait ça. Le fait de le mettre en face, je suis assez perplexe parce que Adam Cole en face, j'ai jamais vu. Voilà, clairement. Mais bon, après, j'ai envie de dire, il faut que les choses soient montrées pour savoir justement si les choses valent le coup. Donc voilà, donc retour de Adam Cole, et ça, c'est vrai que c'était cool, pour ainsi dire, justement, comment ça se passe. Après cela, on a eu Jungle Boy qui faisait face à Hook, qui a battu Lee Moriarty et Big Bill. Ça aussi, beau match entre les deux. Franchement, bravo, bravo quand même pour ce match qui a été de très très bonne qualité. Justement avec notamment des changements à tout va, des prises. De toute façon, je l'ai toujours dit, la division Tag Team est l'une des gros secrets justement de la AEW. C'est encore prouvé et la victoire est belle et ça c'est cool. On a ensuite le segment de MJF. MJF qui s'est notamment... Alors, il y a deux choses qui sont passées. D'abord, il a parlé avec Takeshita, donc qui est l'adversaire, on verra après l'adversaire de Bryan Danielson. Et là, à ce moment-là, il a commencé petit à petit à parler. Et je trouve, de toute façon, j'ai toujours dit, MJF, c'est littéralement un connard de service. Mais c'est le... Alors, c'est du catch, encore une fois. Mais dans les séries télé, même dans les films... T'as toujours le méchant que tu détestes. Le mec, t'es une tête à claque en puissance. T'as envie de lui mettre une patate dans sa gueule. Mais toi, t'es spectateur, t'as qu'une envie aussi de lui mettre une patate parce qu'il joue tellement bien que c'est bien. Et MJF est de ce trempe-là. Il arrive tellement à mettre en place un truc que c'est impressionnant de voir comment il gère ça. Franchement, c'est le meilleur speaker au monde aujourd'hui. C'est le meilleur speaker, jeune speaker. J'imagine même pas avec de l'expérience qu'il va faire, ce gars.
Il est impressionnant. Et notamment, d'ailleurs, on voit ce qui se passe, notamment quand il joue avec le public, quand il s'en moque, c'est vraiment impressionnant pour ainsi dire. Et donc, après cela, on a eu le match entre Bryan Danielson et Konosuke Takeshita. Super match. Voilà, super match. Alors, Bryan Danielson a souhaité mettre en avant Takeshita. Je trouve que c'était une bonne idée. Parce que voilà, Takeshita, on savait pas trop qui c'était. Et justement, ça nous a permis un petit peu de savoir ce qu'il représentait. La victoire de Bryan Danielson est globalement logique, puisqu'il va gagner tous les matchs pour affronter MJF. Mais clairement, moi, j'ai trouvé que c'était bien. Il y avait vraiment un vrai match. Et franchement, c'était cool pour ainsi dire. Après cela, on a eu le match féminin par équipe. Alors, c'est vrai que moi, je parle beaucoup des matchs masculins, que c'est cool, que c'est sympa. Malheureusement, j'ai envie de dire que si j'enlève le retour de Paige qui m'a fait plaisir parce que je ne l'avais pas vu avant, il faut quand même reconnaître que ça reste quand même assez fade quand même. Alors, le retour de Hikaru Shida qui regarde ça et qui est choqué, pourquoi pas, ouais, sans plus. Mais voilà, clairement, j'ai apprécié, euh, franchement, c'est quelque chose d'important. Après, il peut y avoir des controverses parce que Kakushida donne son stick et finalement c'est loupé. Voilà, ça peut être une idée aussi. Mais voilà, c'est pas mal. Est-ce qu'on va y avoir de la distension entre Saraya, etc. Pourquoi pas voir ça, mais en tout cas c'est cool. Après cela, on a eu le segment de la Jericho Appreciation Society qui a été quand même un sacré truc. Voilà, franchement. D'ailleurs, pour information, ils expliquent que Willow et Rubiso, je crois qu'il y a un truc avec Melo et Jazz qui vont affronter dans un street fight. J'attends vraiment de voir ça. Il y a notamment ce qui s'est passé la semaine dernière avec Ricky Starks qui traverse la table. Et à ce moment-là, Ricky Stark est venu, il a commencé à provoquer. Encore une fois, super segment avec Ricky Starks qui parle mal de Daniel Garcia. Enfin, il y a Action aussi, hein, Action Andretti, qui parle mal de Daniel Garcia, qui parle mal de Sammy Guevara, de Tay Conti. Il y a un truc et des punchlines de ouf, littéralement. Et je trouve que c'est génial. Et là, à ce moment-là, il y a ce match avec Jake Hager. Ça aussi, c'est d'une bonne idée. Voilà, on met en place des stratégies. Et franchement, c'était un super segment. Et j'ai kiffé ma vibe. Et après cela, on avait donc le match de l'échelle avec Violette qui faisait face au Death Triangle. Je rappelle 3 partout, hein, bien évidemment. Et là, la question, il faut décrocher la ceinture, tout simplement. Il y avait bien sûr des tables, il y avait des choses comme ça. C'était un énorme match. C'était un énorme match. Franchement, le One Wing Angel de haut de l'échelle, le V-Trigger, le Falcon Arrow directement sur le ciment. On avait notamment... oh la vache, mon Dieu, c'était impressionnant. Le coup de... le faux Fitty Splash directement que Nick Jackson y fait, directement, qui traverse telle chose. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Il y avait des événements de tous les côtés. Et j'ai envie de dire, on a été hypé par rapport à ça. Et j'ai envie de dire, V6 Elite. V6 Elite. Ça, c'est de l'élite. Et j'ai envie de dire, ça, c'est du catch. Et honnêtement, j'ai pris mon pied de ouf. Voilà. Et honnêtement, vous avez pu le constater. Hein, clairement, j'ai vu tous les matchs. Et ça m'avait manqué la All Elite Wrestling. Je sais qu'ils feront pas toujours la même chose. Mais de vous à moi, quand tu vois ce qu'a proposé la WWE, qui est quand même un show pay-per-view, là c'est quand même le show du deuxième show de l'année, tu te dis quand même, les mecs, ils vont mettre les freins, les mecs, ils mettent la surmultipliée, et ils te mettent un show de dingue. Il n'y a pas un mauvais match dans cette histoire. D'ailleurs, je le dis maintenant, hein, ce show, le show du 11 novembre à la All Elite Wrestling, c'est le meilleur show de l'année pour l'instant. C'est le meilleur show de l'année pour l'instant. Alors bien évidemment, il y aura d'autres shows qui vont avoir lieu. Mais je vais vous dire, j'espère que la WWE va nous offrir quelque chose. Parce que ça fait quand même plusieurs semaines alors que ça a lieu. Je n'ai pas vu depuis la WWE va devoir sortir le show parfait. Parce que NXT, à l'époque, moi j'avais mis le meilleur show de tous les temps. Enfin de l'année, je vais dire. Là, on a Dynamite qui sort le show de l'année pour l'instant. Après, on est au janvier, il reste encore quelques mois, quelques semaines, même 50 semaines si je ne me trompe pas. Donc, on va voir comment ça se passe. Voilà. Bon voilà, prenez, en tout cas,
Le bonheur est intégral, le bonheur est gros, le bonheur est sympa. En tout cas, moi, tout simplement. On va se retrouver, bien évidemment, très vite pour une nouvelle vidéo. Je précise pour ceux qui suivent la vidéo que, bien évidemment, je serai en stream actuellement sur Elden Ring. Si vous avez envie d'aller voir, faites un petit tour tranquille, ça fera plaisir à tout le monde. Je vous retrouve, bien sûr, très très vite également sur Wrestling Football. Je précise pour votre information personnelle que oui, on reviendra sur tout ce qui se passe à la WWE, avec notamment tout simplement on va appeler ça le Vinigate, clairement, parce que c'est clairement ce qui se passe en ce moment, c'est le Vinigate en ce moment. Et je précise pour votre information personnelle que oui, on fera des matchs de foot, hein, clairement, les matchs de championnat continueront. Samedi, on devrait se taper notamment, je pense, un match. Tabler peut-être sur un Lyon-Strasbourg, peut-être. Alors, je sais que vous avez peut-être envie d'avoir un Manchester United, Manchester City, mais je ne serai pas présent, malheureusement. Et dimanche, et oui, on va taper sur du Rennes-Paris Saint-Germain, pour ainsi dire. Peut-être qu'on aura d'autres choses. On aura peut-être le Tottenham-Arsenal également. Tout ça, ça sera sur Wrestling Football, la chaîne où le foot et le catch se réunissent. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Vous savez quoi? Comme on dit, c'est le jeu. Et c'est ainsi. Ciao tout le monde!